Juan José, vous êtes plus dubitatif, vous. Oui, enfin, Sur les chiffres du chômage, je pense que les chiffres des chômage, elles sont bonnes. En même temps, elles ont été publiées un peu partout. En Espagne, c'est le cas on est à 13,33, ce qui est quand même un chiffre assez intéressant. Notre ministre a dit on a créé un peu plus de 800 000 emplois. Bon, je me suis dit, on va comparer avec la dernière année avant Covid, et on fait de la création d'emplois par rapport à 2019, et un peu plus de 200 000. Donc, il faut quand même être très attentif aux chiffres qu'on donne. Mais surtout, j'entends bien les politiques, mais quand je regarde, par exemple, le nombre des contrats en CDD, en Espagne, on est à 25%. Donc, un quart de la population des travailleurs est précaire. Et je suis dubitatif par rapport à la France, parce que dans les chiffres du chômage, déjà c'est la catégorie A, A, B, C, voilà, ceux qui ont donc, un peu après travaillé, on a la B, la C, la D. Mais surtout, on oublie très souvent une partie de la France, parce que dans ces chiffres-là, on ne met pas la Réunion, on ne met pas la Guadeloupe, on ne met pas la Guyane. Et c'est la France. C'est comme si nous, en Espagne, on décidait, on ne va pas mettre les chiffres de l'Andalousie, parce qu'ils sont trop élevés par rapport au chômage. Il y en a quand même 3 millions de chômeurs. Chômage très en baisse, croissance qui progresse, et en même temps, les Français disent qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. C'est une réalité, le pouvoir d'achat. D'ailleurs, c'est la première préoccupation. C'est la première préoccupation des Français. Des Français. Comment vous l'expliquez, ce décalage-là? Ça veut vraiment dire que ces chiffres, ils valent rien, Juan José? Je reviens à la crise économique de 2008 en Espagne. Quand on sortait de la crise, on disait ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de chômage. Mais la seule chose, c'est que le temps que le prix se répercute, ou les baisses des prix se répercutent sur la baguette, sur le steak ou sur les pâtes, c'est plusieurs semaines, c'est parfois plusieurs mois. Et donc, nous, au niveau du citoyen, on a du mal à comprendre, à voir tout de suite qu'effectivement, ça va encore mieux. Mais de toute façon, c'est toujours très politique. C'est bien qu'il fasse allégeance à cette nouvelle économie qui marche très bien. Mais ce qui m'inquiète, ce que disait Richard, c'est ce qui va passer dans quelques semaines, dans quelques mois, quand les faillites vont commencer à venir, parce qu'elles vont pas tarder non plus.